Dans son dernier roman historique, La Salamandre de Trévarez, paru aux éditions Calment-Lévy, Joël Raguenez nous raconte l'histoire de Louise du Grégau, femme libre dans la tourmente de la Révolution. Fille unique du marquis du Grégau, l'une des plus grosses fortunes de Bretagne, Louise du Grégau est mariée à 17 ans, en 1787, à Antoine-Henri d'Enfernay, cadet d'une famille normande de vieille noblesse. Un fils né de cette union, et Louise aurait pu filer des jours heureux s'il ne se levait déjà le vent de la Révolution. Très vite, l'étau se resserre sur les aristocrates. Menacé, le père de Louise est contraint à l'exil. Quant à son mari, il part rejoindre l'armée des émigrés. Restée seule, Louise fraye secrètement avec les rebelles chouans et vendéens, tout en composant avec le nouveau pouvoir. Mais quand est décrétée la confiscation des biens des émigrés, pour éviter que le patrimoine de son père et celui de son mari ne soient mis à l'encan, notamment le domaine de Trévarez où elle finit par se réfugier, elle entreprend de se gagner de solides protections. Entre loyauté royaliste et complaisance à l'égard des chefs républicains, notamment le général Lazare Hoche, venu pacifier l'ouest de la France puis préparer l'expédition d'Irlande de 1796, je vous ramène à notre vidéo sur le vaisseau Les Droits de l'Homme. La sémillante et intrépide Louise va jouer avec le feu au risque de se brûler. Elle va, à sa manière, faire basculer l'histoire en renseignant les Bleus sur l'imminence d'un débarquement à Quiberon, et elle jouera également un rôle dans l'arrestation du chef royaliste Charette. Joël Raguenez mêle ici la politique, l'histoire et les sentiments en dressant le portrait d'une femme fascinante, belle et intelligente qui force son destin et se bat pour ses droits. Pour votre information, le château du domaine de Trévarez n'a été construit qu'à la fin du XIXe siècle. Labellisé parmi les chemins du patrimoine du Finistère depuis 2006, il accueille notamment dans ses jardins des expositions d'art contemporain et de photographie Belle Époque.